Et je dois le dire, nous sommes véritablement arrivés à la fin du temps de la grâce et le Seigneur pourrait revenir à n'importe quel moment. Et c'est pourquoi je vous prie de relire les passages bibliques que nous avons cités plus haut. Voici maintenant, aujourd'hui, le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, lu dans 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, Dieu nous a exaucés. Aujourd'hui, Dieu nous a secourus. Que chacun d'entre vous puisse le dire dans tous les peuples et dans toutes les langues comme un témoignage personnel. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, écoutons encore brièvement frère Branham. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, dans le nom saint de Jésus. Amen. Regardez, nous devons nous dépêcher et encore prier pour les malades. Eh bien, un jour, moi aussi j'ai regardé. J'ai vu la parole manifestée en chair. J'ai vu l'alpha et l'oméga. Je n'ai pas vu 3, 4 ou 5, mais j'ai vu un seul. Lui, mon sauveur. Lui, comme la vie, comme la parole, comme le Dieu tout-puissant. J'ai vu la colonne de feu. J'ai vu en lui ce que la Bible dit de lui. Qu'il est alpha et oméga. Qu'il est la colonne de feu. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, sa présence, qui n'échoue jamais, est avec nous. Et il a promis, je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas. Regardez à Jésus et vivez. Il s'est écrit dans sa parole, celui qui regarde à lui vivra. Que voyez-vous? Vous voyez la délivrance, vous voyez la guérison, vous voyez tout ce qu'il a fait est pour vous encore aujourd'hui. Voyez-vous, déjà ceux qui ont regardé le serpent d'airain dans le désert ont été guéris. Combien plus seriez-vous guéris si vous regardiez à Jésus? À quoi Judas a regardé? Il a regardé à l'argent. Et quand il a regardé Jésus, il a réalisé combien il s'était rendu coupable. Et puis plus tard, il s'est pendu. L'un des plus grands matins de l'histoire de l'humanité, lorsque Christ est ressuscité, il s'est passé quelque chose. Et si nous pensons ensuite aux apôtres, comme ils ont été mis en prison, et comment le Seigneur leur a ouvert les portes des prisons. Et maintenant nous voyons l'image, nous voyons le Christ, et nous voyons Barabbas. Et voyez-vous, là il y avait des soldats romains qui disaient, Barabbas, nous sommes venus pour te libérer. Quoi? A-t-il dit? Je suis quoi? Tu es absolument libre. Tu peux t'en aller. Et Barabbas pouvait dire, comment puis-je être libre? Et les soldats pouvaient lui dire, tu vois là sur la montagne de Golgotha, là il est celui qui a pris ta place. Ne pourrions-nous pas tous voir aujourd'hui que Jésus-Christ a pris notre place? Amen. Il a été frappé et martyrisé à cause de nous. Et il a été blessé. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes les coupables. Et nous l'avons comme libérateur. Nous aurions dû aller en enfer. Mais maintenant, le ciel nous est ouvert. Qu'a vu Barabbas à cette époque? Il a vu celui qui avait pris sa place. Jésus a dit, ô Église, comprenez-le. Il a dit, le monde ne me voit plus, mais vous me verrez. Regardez vers lui,
car il a promis, je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Regardez dans la parole, voyez ce qu'il a promis. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et le même éternellement. Ce qu'il a fait en Galilée, il le fait encore aujourd'hui ici à Jeffersonville. Qu'est-ce que c'était? Qu'était-il? Voyez-vous, il n'était pas un homme qui a fondé une dénomination. Il n'était pas un homme qui se montrait ou s'affichait comme des prêtres ou des sacrificateurs. Non. Comment voyez-vous Jésus? En révélant la parole de Dieu. Car il était la parole révélée. Et ce qu'il était en ce temps, il l'est ce soir. Prions. Inclinons nos têtes pour cela. Seigneur Jésus, c'est ma prière. Fais-moi détourner mes regards des soucis de la vie. Seigneur, je sais que nous sommes des hommes ordinaires. Nous n'avons pas beaucoup de biens de ce monde, mais nous t'aimons. Et je m'adresse à ces personnes. Ils ne seraient pas ici en si grand nombre et n'écouteraient pas. Ils n'amèneraient pas non plus leurs enfants. Ils n'amèneraient pas les malades s'ils n'étaient pas venus pour voir. S'ils étaient venus, pour voir autre chose que toi. Seigneur, qu'ils puissent te trouver, qu'ils puissent te voir. Oh Seigneur, ils sont venus pour te voir. Jésus de Nazareth, révèle-toi en eux. Sois leur Dieu et récompense-les. Seigneur, tu nous as dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, les vrais croyants, vous me verrez, car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Selon Jean 14, verset 9. Accomplis maintenant ta parole, afin que nous puissions voir et savoir que Jésus se fait connaître à nous de la même manière qu'il l'a fait autrefois et qu'il a accompli sa parole. Seigneur, à partir de maintenant, tout est remis entre tes mains. J'ai de tout cœur dit tout ce que j'avais à dire sur ce que tu m'as demandé de faire. Ah Seigneur, que nous puissions conserver notre conscience vivante. Car ce qui a été annoncé d'avance a été accompli par Dieu. Seigneur, nous avons vu la première chose, nous avons vu la deuxième chose, et nous ne nous demandons plus comment la troisième arrivera. Des mois et des mois avant que cela n'arrive, cela nous a été dit ici, comment les sceaux seront ouverts et ainsi de suite. Seigneur, nous l'avons vu, et même la science a dû le prendre comme témoignage, le tenir comme témoignage. Seigneur, tu es notre force, tu es notre tout. Seigneur, je te remercie de me permettre d'être une partie de ta maison, d'être un membre de ton corps. Seigneur, dans le monde entier, dans différentes assemblées, il y a partout des membres qui font partie de ton corps. Et que nous les voyons ou non. Seigneur, nous voyons les choses que tu fais. Pas seulement le soleil se lever, pas seulement les oiseaux voler. Non, nous te voyons. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Je veux crier à toi. Tu es notre Père miséricorde. Pardonne-nous nos fautes. Et je vois que nous sommes dans le temps de la fin. Les portes ouvertes seront bientôt fermées. Seigneur, aide-nous, aide-moi à y aller. Donne-moi la force. Renouvelle mes forces et aide-moi à vouloir que quelque chose puisse se produire. Et que nous attendions que le grand jour arrive. Aide-moi à être capable de faire en sorte que la dernière graine prédestinée soit trouvée et appelée. Et si je pose le fondement
sur lequel quelqu'un d'autre devrait se tenir, fais que cela se produise bientôt afin que ta parole s'accomplisse. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que voir ta parole accomplie. Seigneur, nous vivons dans une génération d'incrédulité, mais nous croyons néanmoins, en tant que ton peuple, que ta parole ne peut pas échouer, car le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Père, il y a ici beaucoup de malades et peut-être des personnes qui ne sont pas encore sauvées et d'autres qui ne sont pas encore remplies du Saint-Esprit. Mon Dieu, viens, accomplis la parole, accomplis ta promesse. Que les hommes voient Jésus, qu'ils regardent à Jésus et qu'ils sachent qu'il est impossible que ces choses arrivent à moins que ce ne soit lui qui les fasse, selon la promesse de sa parole. Tout est entre tes mains et moi, je suis entre tes mains. Et l'assemblée est entre tes mains. Agis par nous pour l'honneur de ton nom élevé et saint. Je le demande de tout cœur. Amen. Je voudrais maintenant prier pour les malades. Je ne sais pas combien de cartes de prière ont été distribuées. Bien, commençons et appelons quelques-uns afin qu'il n'y ait pas de confusion, mais que tous puissent être alignés et venir l'un après l'autre. Maintenant, tous, au nom du Seigneur, restez assis. Ne vous déplacez pas. Que les enfants aussi soient calmes. Et quand je dis, courbez vos têtes, alors faites-le vite. Parfois, des mauvais esprits quittent les gens quand ils ont le cancer et ainsi de suite. Et quand je dis alors, courbez vos têtes, alors faites-le immédiatement, afin que l'esprit mauvais ne vienne pas sur quelqu'un d'autre. Combien de fois avons-nous vu des gens venir en bonne santé et ils ont critiqué. Et puis, ils ont été frappés par le cancer ou par d'autres choses parce qu'ils n'ont pas cru. Je ne suis pas responsable de cela. Je ne suis responsable que des croyants. Certains même ont été internés dans des instituts parce qu'ils avaient critiqué. Ici, il n'y a pas de place pour les non-croyants. Ici, il y a de la place seulement pour les croyants. Ayez foi en Dieu. Père céleste, l'assemblée t'appartient et t'a toujours appartenu. Je pourrais continuer à prêcher, mais à partir de maintenant, je veux que toi tu parles. Fais savoir que ton serviteur leur a dit la vérité, qu'ils l'entendent eux-mêmes, même ceux qui ne sont pas dans la ligne de prière. Ô Seigneur, tu es ici pour guérir chacun là où il est. Puisse ta parole être confirmée de cette manière. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Je vous prie de me prêter votre attention totale. Je veux regarder cette ligne de prière. Je ne sais pas si je connais une personne ici. Êtes-vous tous inconnus de moi? Alors, s'il vous plaît, levez la main. En effet, combien d'entre vous savent que je ne sais rien de vous? 95% des personnes me sont inconnues. Eh bien, voici une petite femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement inconnue. Peut-être qu'elle est ici pour une maladie. Peut-être qu'elle a fait quelque chose. Peut-être qu'elle a des problèmes financiers. Peut-être qu'elle a des problèmes dans sa maison. Je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais voici une image comme celle de Jean 4. Un homme et une femme se rencontrent et parlent ensemble. Jésus était bien plus âgé que la femme de Jean 4. Et il est écrit qu'il avait l'air de quelqu'un de 50 ans. Et elle était peut-être une jolie jeune femme, une fille. Et voici deux personnes qui se rencontrent ici, jeunes et vieux, sans se connaître.
Elle est ici pour une raison quelconque. Peut-être que c'est une escroc. Peut-être qu'elle fait semblant. Mais si c'est le cas, alors faites attention à ce qui va se passer. Je ne la connais pas. Elle a simplement levé la main, car elle m'est inconnue et je sais que je ne l'ai jamais vue. Eh bien, moi, en tant qu'un homme, je devrais demander, femme, que veux-tu? Pourquoi es-tu ici? Et elle pourrait me dire, frère Branham, monsieur Branham, je suis ici parce que je souffre d'un cancer, ou d'une tuberculose, ou d'une tumeur, et je n'ai pas d'argent, ou mon mari m'a quitté, ou je ne suis pas marié, mon ami m'a quitté, et ainsi de suite. Et je pourrais dire, je vais prier pour toi, et je pourrais dire, Seigneur, donne à cette femme, ou à cette fille, ce qu'elle désire, et je pourrais la renvoyer ensuite. Et si elle croyait, cela pourrait arriver. Bien sûr, cela est un ministère qui s'exerce depuis de nombreuses années. Mais il est promis pour les derniers jours que Dieu se manifesterait à nouveau à travers les hommes ou dans les hommes, comme lorsque le Seigneur a visité Abraham et lui a dit ce que Sarah pensait dans son cœur, derrière lui dans la tente. Dieu lui-même, avec des vêtements, est venu vers Abraham pour parler avec lui. Le Seigneur lui-même. Voyez-vous, de la même manière, Dieu voulait se manifester à travers les hommes. Car il est écrit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il. Nous avons Billy Graham, nous avons d'autres, mais l'Église élue a aussi un message et un messager. Maintenant, quoi qu'il soit écrit, le Seigneur le fera. Si le Seigneur me révèle la raison pour laquelle tu te tiens ici, alors tu sauras que cela doit venir d'une force surnaturelle, n'est-ce pas? Alors tu sauras que c'est quelque chose de surnaturel. La Bible dit que Jésus l'a fait et la Bible promet qu'il le fera encore. Alors c'est la même chose et vous verrez Jésus. Est-il la parole? La Bible le dit. Et il est écrit que la parole discerne et révèle les pensées et les sentiments du cœur. Et la parole prononcée par les lèvres humaines le produit. Je ne connais pas cette femme. Je ne peux rien lui dire. Mais lui, il la connaît. Il est la parole. Et il peut nous prendre et nous dire, comme il l'a dit à la femme au puits dans Jean 4. Il peut me faire savoir pourquoi elle est ici, et alors, cela dépend d'elle. Vous direz, peux-tu la guérir? Non, il l'a déjà fait dans ses meurtrissures. Ceci n'arrive que pour fortifier sa foi. S'il peut lui dire ce qu'elle avait, ou quelque chose de sa vie, alors sa foi sera fortifiée. Maintenant, vous qui n'avez pas de carte de prière, soyez dans la méditation et priez. Jésus traversa un jour une foule et une femme la toucha et il a demandé, qui m'a touché? Puis il l'a trouvée et puis il a dit qu'elle était guérie. Eh bien, la Bible dit qu'il est maintenant le grand sacrificateur qui compatit dans nos faiblesses. Je vois ici frère Wayne et sa femme. Il y a peu de temps, cet homme était ici. Comme Paul prêchait en ce temps-là, cet homme se tenait ici et le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. Il est un témoin que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et combien d'entre vous n'ont jamais vu frère Wayne? Pourrais-tu te lever, frère Wayne? Il est tombé mort à peu près là où il est assis maintenant. Sa femme est infirmière et elle a tâté et il n'y avait plus de pulse, plus rien. Et j'avais déjà constaté cela il y a quelque temps dans une ligne de prière par le don de discernement qu'il avait quelque chose au cœur. Mais
J'ai déjà vu quelques personnes que le Seigneur a ramenées à la vie. Et il peut encore le faire ce soir. Je prends chaque esprit ici, ce soir, sous mon contrôle, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Soyez dans la méditation. Femme, je voudrais maintenant te parler. Il y a quelque chose en toi. Sinon, tu ne serais pas ici. Et ce n'est pas la vie. Mais il y a la vie dans cette chair. Et cela te contrôle. Même tes pensées. Même tes paroles, les paroles que tu prononces. Oui, ça c'est ta vie. Ta vie, tes paroles, tes pensées. Nous sommes ici et nous croyons que le Saint-Esprit va le révéler. Jésus a parlé à la femme et elle dit, tu ne devrais pas me demander de l'eau. Je suis samaritaine et nous n'avons rien en commun avec les Juifs. Mais nous, ici, nous sommes tous deux des païens. Et nous nous tenons ici et nous croyons en Dieu. Si son esprit agit au travers de moi par son don, alors tu sauras si cela est vrai ou non. Et tu as un don pour le croire. Et si tu crois ce qu'il te dit, alors tout sera fait, alors ce sera fait. Maintenant, soyez tous dans la méditation. La femme souffre. Elle a quelque chose dans son larynx. Est-ce que c'est vrai, femme? Alors lève ta main. Merci. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie. C'est pourquoi elle est ici. C'est pour cela que je dois prier. Et dès que j'ai dit cela, juste avant, elle a su que quelque chose était proche. Elle s'est approchée. L'avez-vous vu? Une douce sensation l'a envahie. La lumière que vous voyez sur l'image, la lumière est maintenant sur cette femme. C'est une autre dimension. Elle est une croyante. Pas une croyante fabriquée. Non, elle croit véritablement. Eh bien, tu es croyante. Tu crois que je suis son serviteur et son prophète. Bien sûr. Crois-tu que je puisse te dire autre chose que qui est dans ton cœur? Il y a quelque chose ici, tu pries pour quelqu'un, un enfant. Crois-tu qu'il peut me dire ce qu'il y a avec cet enfant? Un virus. Penses-tu qu'il peut me dire qui tu es? Tu es Madame Walker. Tu n'es pas d'ici. Tu viens du sud, de Géorgie. Rentre chez toi. Tu es en bonne santé. Jésus-Christ t'a guéri. Et impose tes mains sur l'enfant. L'enfant aussi est guéri. Comment vas-tu? Ici, il y a une autre femme. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. C'est une femme qui se tient ici. J'ai prêché presque depuis de 8 heures. Et maintenant, il est 10 heures. Et les deux cas de discernement par le don m'ont rendu faible, comme après 2 heures de prédication. Jésus a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Et c'est ce qui se passe après le discernement. Voici une femme que je n'ai jamais vue. Voyez-vous, Billy est venu chercher Georges. Il vient d'une communauté, d'une église baptiste. Je veux qu'il voie ce dont nous parlons. C'est de Dieu. Sa famille, son père sont au Mexique. Des gens bien. Et son père est aussi malade et il attend que je vienne. Georges, prête attention. Eh bien, cette femme, je ne la connais pas non plus. Je ne l'ai jamais vue. Nous sommes des étrangers. Nous ne nous connaissons pas. Mais le Saint-Esprit, la douceur de Jésus-Christ est ici. Nous le savons. Maintenant, si le Seigneur Jésus-Christ me révèle quelque chose, s'il pouvait te guérir, si je pouvais te guérir, je le ferais. Mais je ne peux pas faire ce qu'il a déjà fait. S'il se tenait ici avec le costume que je porte et te disait, et que tu disais, guéris-moi, il dirait, je l'ai déjà fait. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne pourrait que rendre témoignage selon la parole promise, afin que vous sachiez, vous voyez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
s'il m'utilise pour vous dire pourquoi nous sommes ici, aurez-vous la foi pour recevoir ce qu'il a promis, bien que le Seigneur te le donne? Je vois la femme, elle a été examinée. Il y a une hernie dans l'estomac. Je vois une hernie dans l'estomac. Crois-tu que Dieu peut te guérir? Elle dit, je peux, je le crois. Alors que Dieu te bénisse. Tu n'es pas d'ici. Tu as fait un sacrifice pour venir. Tu viens de Tennessee. Madame Hart, rentre chez toi. Ne doute pas. Tu es guérie. Oh, si vous pouviez croire. Comment vas-tu? Nous sommes aussi inconnus l'un et l'autre. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Peut-être tu as déjà été dans une de mes réunions, mais je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Crois-tu que je suis son serviteur et que la parole que je prêche est la vérité? Parce que je te suis étranger et que tu as cru ce que j'ai prêché. Quelqu'un t'a donné une carte de prière, que ce soit mon fils ou quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je sais. Mais tu es ici. Tu souffres de nervosité. Cela te cause beaucoup de difficultés. Tu es venu avec quelqu'un, oui, et tu pries pour lui. C'est ton mari. Et il a des problèmes mentaux. Et il ne peut tout simplement pas les gérer. Et vous avez un enfant malade. Vous n'êtes pas d'ici non plus. Vous venez du Nord. Vous êtes du Canada, d'Alberta. C'est vrai. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que je dis la vérité? Rentrez chez vous. Vous avez reçu ce que vous avez demandé. Que Dieu te bénisse, femme. Toi aussi, pour toi aussi, je suis inconnu. Et toi aussi, tu m'es inconnu. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Crois-tu que je suis son serviteur? Crois-tu de tout ton cœur? Je ne te connais pas. Je ne sais rien de toi. Si je pouvais te guérir, je le ferais, mais je ne le peux pas. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis qu'un homme. Mais il est Dieu. Une femme âgée se tient maintenant entre nous. Tu pries pour une femme âgée. C'est ta mère. Et elle a de l'hypertension. Et tu as un mal rénal. Tu as des antécédents rénaux. Crois-tu que Dieu va te guérir? Ta mère n'est pas ici. Quand tu retourneras vers elle, prends le mouchoir et pose-le sur elle. Elle est aussi guérie par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous tous maintenant de tout votre cœur? Le voyez-vous? Regardez. Au-dessus de l'assemblée, on dirait que quelque chose plane au-dessus de l'assemblée. Ces choses que je fais, vous le ferez aussi, dit le Seigneur. Il l'a fait quand il marchait sur la terre. Maintenant, voici encore une femme, une jeune femme. Tu n'es pas ici pour toi-même. Tu es ici pour un homme. Et je vois qu'il a incliné sa tête et fume une cigarette. Et tu pries pour qu'il soit libéré. Que Dieu te l'accorde. Va, crois de tout ton cœur et que le démon qui le lie l'abandonne au nom de Jésus-Christ. Tu as quelque chose avec ton dos. Va remercier le Seigneur. Il l'a fait. Je connais cette femme. Elle est la fille de Madame Nisson. Sois en bonne santé. Crois-tu que Dieu peut guérir l'arthrite? Va lui dire que tu as cru. Comment vas-tu, monsieur? Crois-tu que Dieu peut guérir ton problème d'estomac? Va et dis merci, Seigneur. Tu es guéri. Toi aussi qui as de l'arthrite, tu es guéri. Tu es en bonne santé. Crois-tu maintenant? Croiras-tu quand j'imposerai mes mains sur toi?
L'avez-vous entendu? Oh, que le Seigneur bénisse ma sœur, qu'il lui accorde maintenant la délivrance. Crois seulement. Maladie du cœur, maladie d'estomac. Crois-tu que Dieu peut guérir les deux? Oui, c'est vrai. Va au nom du Seigneur. C'est vrai. Il t'a rendu la santé. Comment vas-tu, jeune homme? Tu as l'asthme. Crois-tu que Dieu puisse guérir? Va dans la foi. Il l'a fait. Le diabète. Crois-tu que Dieu peut guérir et rétablir ton sang? Va, il le fait. Crois-tu que tu seras guéri, même si je ne devais pas dire un mot et que je ne faisais qu'imposer les mains? Au nom du Seigneur Jésus, sois guéri. Viens, femme, même si je ne disais rien, crois-tu que Dieu guérirait ta maladie de femme? Va maintenant, crois, il t'a guéri. Crois-tu, monsieur? De tout ton cœur, Dieu guérit les maladies de cœur. Oui, il est Dieu. Le croyez-vous? Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez foi en Dieu. Un homme a fait quelque chose. Je veux savoir où il est. Il s'agit de son sang. Quelqu'un qui a dû avoir été dans un accident. J'ai vu du sang. L'homme est apparu ici devant en priant. Oui. Oui, ça c'est l'homme. J.P. Parnell. Je le connais. Tu as une hémorragie interne. Crois-tu que Dieu va te rétablir? Alors l'hémorragie s'arrêtera. Crois de tout ton cœur. La petite femme qui est assise là à côté de frère Grimley, la lumière est au-dessus d'elle. Femme, toi, vêtue de blanc, Marie, je ne te connais pas, mais Marie, c'est ton nom. Tu as des besoins d'ordre spirituel, tu es très nerveuse. Oublie tout cela, tout ira bien. Crois de tout ton cœur. Ayez foi en Dieu. Oh, si vous pouviez croire. Femme assise là-bas, au fond, tu viens du Michigan. Tu as une maladie de femme. Crois-tu que Dieu va te guérir? C'est pour cela que tu as prié, alors crois-le maintenant. Lève ta main si tu l'acceptes. Je ne connais pas cette femme, mais Dieu la connaît. Qu'en est-il de toi, là-bas sur la civière? Tu es le seul infirme couché ici. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Si je te disais qu'il y a l'ombre de la mort sur toi, tu as un cancer, tu viens de loin, tu viens de Cincinnati, tu t'appelles Monsieur Hawk, crois-tu de tout ton cœur? Car si tu restes là sur cette civière, tu mourras, à moins que Jésus-Christ ne te guérisse. Si tu crois, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien croient en ce moment? Pouvez-vous croire de tout votre cœur? Alors levons-nous tous. Nous aussi levons-nous tous. Où que vous soyez, priez à votre manière. Où est Sœur Brown? Elle est bien quelque part. Elle souffre. Et elle ne pouvait pas lever ses mains. J'ai vu qu'elle avait quelque chose dans son sang. Elle aussi, elle a le diabète. Elle est habituellement ici avec la Sœur Tao. Je veux que tu crois, toi aussi, de tout ton cœur. Tu sais que je sais pourquoi ils t'ont fait sortir de l'hôpital. Crois-tu? Crois, et tu seras guéri. Margie, toi aussi, aie foi en Dieu. Cela se terminera et le diabète sera terminé. Il te guérit. Il guérit aussi la maladie d'estomac. Priez maintenant. Regardez, l'heure est de plus en plus tardive. Beaucoup doivent encore faire un long chemin. Mais il est certain que le Seigneur, Dieu s'est manifesté et l'a confirmé.
avez-vous vu un homme ou avez-vous vu Jésus? Alors que l'onction est sur moi, je pose mes mains sur ces mouchoirs afin que le Dieu Tout-Puissant veuille bénir comme au temps de Paul. Voici ceux qui ont besoin de guérison et de délivrance, ceux qui étaient morts, ceux qui ont été blessés dans des accidents et ont été guéris. D'autres atteints de tuberculose, beaucoup ont été guéris alors qu'ils avaient déjà abandonné. Des aveugles ont été guéris, des boiteux, des extropiés. Et ils se sont levés de leur chaise roulante. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'homme épileptique, il a rendu témoignage. Combien de temps il est épileptique? Presque 20 ans. Et maintenant, il n'a plus rien. C'est un cas parmi des dizaines de milliers d'autres. Dieu est guérisseur. Ne soyez pas excités. Ne soyez pas agités, mais venez avec une foi d'enfant. Fermez vos yeux. Oubliez tout le reste, que quelqu'un soit autour de vous ou non. Et levez les yeux vers Jésus et vivez. Il est écrit dans la parole que nous devons lever les yeux, regarder à lui et vivre. Oh frère, levez les yeux vers Jésus, regardez à Jésus et vivez, car c'est ce qui est écrit dans sa parole. Levez les yeux vers lui, fermez vos yeux. Oh, vos yeux qui sont fixés sur les hommes et sur les choses du monde, et regardez dans la foi à Jésus-Christ. Il a été blessé à cause de nos péchés et de nos maladies, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Seigneur Jésus, ces hommes prient pour les uns pour les autres. Seigneur, nous nous tenons en ta présence, dans la présence de Jésus-Christ ressuscité. Tu nous as révélé les pensées et les secrets des cœurs. Et tu nous donnes le désir de notre cœur. Tu nous le donnes si nous pouvons simplement croire. Ils ont imposé les mains les uns sur les autres et ils prient en tant que membres, comme une propriété de Jésus-Christ. Satan, nous nous levons contre toi et t'ordonnons au nom de Jésus, retire-toi et abandonne et quitte chacun d'eux, car Jésus-Christ est la parole, il est l'épée de l'esprit. Nous t'ordonnons au nom de Jésus, sors de ces personnes, commandé par la parole de Dieu et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous prions pour une libération totale et que le Saint-Esprit vienne sur tous afin qu'ils reçoivent la puissance de Dieu et que la présence de Jésus-Christ soit manifestée. Je condamne toute maladie et toute souffrance et toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit honore et confirme ce que nous avons prononcé. Levez les mains et louez-le. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, amen.